Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir les caractères d'un individu. Donc justement, les caractères d'un individu, ici on va voir ça chez les êtres vivants, ok, et chez nous également. Donc là, déjà, les caractères d'un individu, leur somme, donc tous les caractères d'un individu, donc ça peut être un être vivant, donc ça peut être un chat, une souris, ou bien nous, et justement, la somme de tous ces caractères-là, on appelle ça donc le phénotype, ok. Le phénotype, en gros, c'est l'ensemble de tous les caractères que cet être vivant possède, ok. Voilà. Donc, par exemple, chez nous, on dirait tout simplement que la somme de tous nos caractères que nous possédons, ça s'appelle le phénotype, ok. De tous les caractères que tu possèdes toi, donc gentil, méchant, agréable, doux, calme, tout ça, bon, tu vois le truc, hein, rigoureux, précis, ou au contraire laxiste, et voilà, ou au contraire également, il y a aussi pointilleux, il y a aussi, par exemple, maniaque. Bon, toutes ces qualités-là, tous ces défauts-là, ça fait des caractères, et tous ces caractères, la somme, on appelle cela donc le phénotype, ok. Il en est donc, justement pour un être vivant, la somme de caractères propres, donc c'est-à-dire des caractères propres à lui ou à l'espèce, donc ce sont des caractères spécifiques également qui sont appelés, mais également un être vivant est également donc la somme de certains caractères qui sont hérités par les parents, ok. Ces caractères-là, on les appelle les caractères héréditaires, ok. Et également donc, il est de l'influence, donc au niveau des caractères, de certains caractères justement qui ont été influencés par l'environnement, ok. Donc on résume tout ça. Au niveau donc d'un être humain ou d'un être vivant quelconque, la somme de tous les caractères que cet être vivant possède, on appelle ça le phénotype. Dans ce phénotype, ok, donc dans la somme de tous les caractères qu'un être vivant possède, il y a plusieurs types de caractères qu'il possède. Il y a des caractères qui lui sont propres à lui et qui sont propres à l'espèce, donc des caractères spécifiques qu'on appelle cela, et également donc d'autres caractères qui ont été hérités de ses parents, qui sont appelés donc les caractères héréditaires, ok. Et également donc ces caractères sont en gros donnés à partir donc de l'environnement, ok. Donc il y a aussi influence de l'environnement là-dessus, ok, au niveau des caractères. Donc voilà. Bon, c'est bien pour cela qu'il faut comprendre un truc, c'est que justement, quand vous avez deux êtres humains, ok, justement, pour reconnaître par exemple, un papa et son fils, ok, on va les reconnaître par moment avec le caractère. Puisque c'est pour cela que par moment, quand tu regardes tes parents et toi, c'est normal que vous ayez des caractères en commun, ok, c'est tout à fait normal, puisque justement, tu as hérité de certains caractères de tes parents. Par exemple, si tes parents sont déjà laxistes, toi logiquement tu seras laxiste, ok. C'est rare que tu deviennes l'inverse. Bon, après il y a des caractères que tu développes de toi-même, ok. Également au niveau des caractères, il y a certains caractères qui sont propres à toi et que tu as développé. Par exemple, l'intelligence, c'est pas un caractère qui arrive à se transmettre, ok. Ça, c'est un caractère que l'on développe, ok, plus ou moins. Après, il y en a qui arrivent à développer, il y en a qui n'arrivent pas à développer, ok. Exemple concret, par exemple, nous sommes dans une famille, il y a deux personnes qui arrivent à bosser correctement et il y a une personne qui n'arrive pas à bosser. C'est normal parce que le caractère d'intelligence, c'est pas spécialement un caractère qu'on arrive à hériter comme ça de ses parents. Également, un autre caractère qui paraît pas être un caractère, mais qui est vrai, par exemple, avoir des bonnes dents. Ça, c'est chez des Africains notamment, ok. Chez les Africains, ils sont réputés pour avoir des bonnes dents. C'est pour ça que, par exemple, quand les Africains mâchent, on voit un petit peu la veine au niveau de la tête, ok, comme je vous le disais à un moment. Justement, le fait d'avoir des bonnes dents, ça, c'est un caractère qui peut être héréditaire, ok. C'est-à-dire, c'est des caractères que tu hérites de tes parents, ok. Et tes parents même qui sont africains, si tu as des parents africains, ils ont hérité le caractère d'avoir une bonne dent, ou une bonne dentition, qu'on appelle cela, par tes parents anciens, ok, donc par tes grands-parents. Donc voilà, bien évidemment, un truc aussi, ça vous l'apprendra en troisième, je pense, parce que cette année, on va pas trop en parler, mais je vous le dis tout de suite, une fécondation. Quand vous êtes né, quand vous êtes fait dans le ventre. Alors là, on va pas parler de reproduction parce que ça me dégoûte déjà un petit peu, je vous avoue. Et puis bon, on en parle déjà assez comme ça au collège, mais bon, on va être obligé d'en parler un moment sur la chaîne. Mais bon, une reproduction, la fécondation donc. C'est l'union entre un spermatozoïde et une ovule, ok. Alors bon, je fais une petite parallèle avec la reproduction parce qu'il faut comprendre un petit peu comment elle est fait. Alors bon, si ça vous dérange de trop,
c'est simple, vous mettez la vidéo en pause et puis vous écoutez juste ciao bye bye et puis voilà. Ou sinon vous écoutez plus la vidéo tout simplement, ok, si ça vous dérange trop. Mais je vous en parle par effet donc de curiosité et qu'il faut savoir. Donc voilà la fécondation, spermatozoïde ovule, c'est une et donc c'est le résultat des deux. Donc justement une fécondation, dans cette fécondation, quand tu vas te créer toi, donc quand tu vas te créer dans le ventre, justement il y aura 50% des caractères de ta maman et 50% de tes caractères de ton papa. Ce qui veut dire qu'en gros, une fécondation, tout simplement c'est le partage entre le caractère du père et de la mère, ok. Donc toi quand tu vas être né, tu vas avoir 50% de ta mère et 50% des caractères de ton père, ok. Et puis d'autres caractères que tu vas hériter au cours du temps. Donc je résume là-dessus au niveau de reproduction et de fécondation. Donc la fécondation, c'est l'union entre un spermatozoïde et une ovule, ok. Donc c'est la rencontre des deux gamètes. Et justement, la rencontre des deux gamètes peut former une cellule œuf si la fécondation marche. Vous avez un coup de chance chez l'être humain, ok. Après, c'est pas toujours pareil chez tous les êtres vivants, mais chez l'être humain, c'est vraiment un coup de chance, ok. Parce que par moment, il suffit juste que le spermatozoïde ne rentre pas dans l'ovule et donc ça fait pas le bébé, ok. Mais si, admettons que nous ayons le spermatozoïde qui rentre dans l'ovule, et dans ce cas vous avez le bébé qui se forme, ok. Donc le bébé se forme. Après vous avez tout ce qui est aussi contre vous avez aussi des médicaments donc contre la contraception, ok. Donc c'est des contracepteurs ou un truc comme ça, voilà. Donc justement ça sert à ce que vous puissiez ne pas avoir d'enfant si vous n'avez pas envie, ok. Donc vous pouvez éventuellement faire ce qu'on appelle l'avortement, ok. On appelle ça aussi comme ça. Et donc prendre des pilules justement contre le bébé, ok. Donc je crois que c'est et donc cette technique là ça s'appelle la contraception. C'est-à-dire vous êtes contre la création du bébé, ok, parce que vous n'avez pas envie d'avoir un bébé à 15 ans. Et ça je peux comprendre. Bon voilà. Donc là-dessus aussi je disais donc pour conclure que un spermatozoïde, une ovule se rencontrent. Après une fois que les deux se sont rencontrés, qu'est-ce qui se passe? Création d'une cellule œuf qui va se transformer peu à peu donc en un petit bébé, ok, voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau des caractères, il va y avoir 50% des caractères des hommes et des femmes. Voilà ce qu'il faut retenir au niveau de la fécondation, ok. Donc en gros, toi, comme tu te connais, tu as en gros à peu près 50% des caractères de ton père et 50% des caractères de ta mère, ok. Par exemple, moi, j'ai les pieds assez gros pour une simple raison, c'est que j'ai hérité ça à mon papa, ok. Et bon, il y a des choses, j'ai hérité ça à ma maman. Par exemple, la couleur de peau, ok. Alors bon, voilà, il y a tout plein de choses comme ça. Par exemple, le fait de ressentir par exemple des émotions, des choses comme ça, on peut développer. L'intelligence, les fait aimer les maths, c'est un truc qui se développe. Bon, je sais que mon papa, je crois, il aimait les maths, mais après, donc, les caractères aimer les maths, c'est pas pour tout le monde. Par exemple, mes petites sœurs, je sais qu'elles aiment pas toutes les maths, hein. Donc, je vous dis tout de suite, vraiment, on est 50% d'hommes, enfin, vous êtes 50% de votre mère et 50% de votre papa. Et c'est comme ça pour tous les êtres vivants. Et vous pouvez même faire rappeler ça à vos grands-pères, c'est comme ça. Ils sont 50% de leur mère et de leur papa. Voilà. Sur ce donc, ça c'était la petite conclusion là-dessus. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la liker, à commenter et bonne résultat à toi en mathématiques et en sciences.